Bonjour et heureux de vous rencontrer encore ce matin dans notre série d'enseignements intitulée Renverser les forteresses. C'est votre frère Juppé Libella. La fois passée, on avait parlé de définition, concept, de renverser les forteresses dans la Bible. On avait dit les forteresses, quand on parle de forteresses, de renverser les forteresses, c'est là, on ne fait pas allusion à chasser les démons ou à renverser les forteresses du diable. Donc on avait dit que Paul ici parle de raisonnement et de hauteur, c'est-à-dire les êtres humains dans leur façon de raisonner, dans leur façon de voir la vie et de voir Dieu, ont conçu des concepts, des idées, des façons de voir pour pouvoir se cacher contre Dieu. Donc on avait dit que forteresse, le mot forteresse vient du grec choroma qui signifie château ou encore prison. Donc il y a plusieurs personnes qui sont emprisonnés, n'est-ce pas, dans des forteresses spirituelles, sentimentales, idéologiques, doctrinales et même dogmatiques. Et aujourd'hui, c'était prévu que nous puissions commencer. C'est prévu, on commence aussi déjà aujourd'hui. On avait dit qu'aujourd'hui, dans notre prochain numéro, on va commencer à donner chaque forteresse, ainsi donner la pensée de Dieu, la pensée biblique pour renverser ces forteresses. Donc on va commencer à faire ça dans toutes nos vidéos. Alors je vous invite vraiment à vous abonner et à partager les liens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, on va commencer par la première forteresse. C'est pour être riche. Les gens se disent, une forteresse qui nous emprisonne, c'est pour être riche, il faut toucher au fétiche. C'est ce que nous avions trouvé ici-bas. Je l'ai entendu chez mes parents, mes frères, mes soeurs. Donc, plusieurs personnes, je ne dis pas que tout le monde dit la même chose, mais plusieurs sont emprisonnés par cette forteresse. Pour être riche, il faut nécessairement toucher au fétiche. Et pense comment? Ils se disent que ceux-là qui sont élevés, ceux-là qui ont réussi dans leurs entreprises, qui sont devenus des milliardaires, des hommes puissants, influents dans ce monde, ils ont nécessairement touché au fétiche. Il y a des ceux-là qui disent même, à combien de docteurs travaillent dans l'hôpital tel, dans une société, une entreprise de la place, et à un poste élevé, ils se disent, nous doit nécessairement à Simbikis. Vous voyez ça? Mais écoutez ce que la Bible nous dit. La pensée de Dieu, c'est quoi face à ça? Dans le livre de Jacques, le frère de Jésus, Jacques, le chapitre 1, le verset 17, il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Écoutez, le diable ne donne rien. Il n'a rien du tout. Amen. Le diable n'a rien du tout. Tout ce qui existe, tout ce qu'on peut faire, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui est auteur de toutes choses qui existent. Le diable, à Taliban qui a pas mal, le diable n'a pas. Il n'a pas créé même à Taliban, même les sauterelles là, le diable n'a pas créé. Le diable n'a rien du tout. Donc, détrompez-vous que pour être puissant, pour être élevé, il faut toucher au fétiche. Non. Une fois le diable est venu voir Jésus dans Luc, le chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le diable est venu proposer à Jésus la gloire de ce monde, la richesse de ce monde. Jésus, si tu veux avoir toute cette gloire, tu dois te prosterner, tu dois toucher au fétiche.
tu dois m'adorer. Tout ça m'a été donné. Eh bien, Jésus, lui qui est Dieu, le diable ne sait pas que c'est lui qui est Dieu. Et il lui dit, tout ça c'est à moi. Il oublie qu'il parle à celui qui a tout créé. Il parle à celui que toute chose a été créée par lui. La Bible dit, sans elle, rien n'a été créé. Sans Christ, rien n'a été créé. Et à cette personne-là, le diable lui dit, toute cette gloire m'a été donnée. Et si tu m'adores, je vais te la donner. Il lui incite, n'est-ce pas? Il inculque dans sa pensée une forteresse. Le diable nous donne des raisonnements qui nous emprisonnent aussi. Ils nous disent des choses que nous soyons un peu, en quelque sorte, désespérés, tu vois, la vie ne marche pas. Est-ce que Dieu t'aime réellement? Est-ce que tu es sûr vraiment que tu vas réussir? Est-ce que tu es sûr vraiment, avec tout ce qui se passe ici, tu vas réussir? Regardez, le vrai chemin, c'est ça. Il faut toucher au fétiche. Mon frère, tu n'as pas besoin de toucher au fétiche pour être riche. Non, Dieu bénit réellement. Dieu bénit réellement. Et si vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez remarquer que c'est lui le roi. Et jusqu'à ce qu'il va revenir, il prendra son royaume. C'est le royaume de Christ. Il établira son royaume ici. Si vous lisez dans Philippiens, vous allez remarquer que ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné la place qui est au-dessus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père et il contrôle, il règne. Amen. Tu n'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour être élevé. Toute chose vient de Dieu. Dieu donne tout. Dieu bénit. Dieu élève. Dieu guérit. Dieu libère. Dieu sauve. Il n'y a rien du tout ou rien qu'on peut chercher en dehors de Dieu. Rien. En dehors de Dieu, ce n'est que la mort. Ce n'est que la mort. Ce n'est que la mort. Je le répète, ce n'est que la mort. Il n'y a pas la vie en dehors de Dieu. Ceux-là qui ont suivi les diables, ceux-là qui ont écouté la pensée de l'ennemi, ils sont finis par être expulsés de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.